quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train d'embrasser, c'est pas bisou, hein, comme les Ivoiriens appellent, de co dans la mosquée, je dis Koutoubouyé, on va. On avait vu ça il y a près de 6 ans, 7 ans. Un imam qui a dit au mari, embrassez-vous. Et puis lui-même il a dit, il a arrêté, regarde. Cette fois-ci, voilà, si les stars de télé s'embrassent dans la maison de Dieu, ce qui veut dire que puisque tout le monde veut imiter les stars, ça veut dire que ce qui va venir demain, c'est plus pire que bisous. Parce que eux, les enfants de faire leur mariage, à ce que j'ai vu, et puis maintenant ils se sont embrassés. Dans l'avenir, ils vont s'embrasser devant l'imam. Mais comme les imams modérés, j'avais vu un imam une fois, on était dans une conférence qui disait, quand je lui posais la question sur fêter 31, aller fêter dans les boîtes, aller faire son anniversaire dans les boîtes de nuit, dans les bars, il dit bon, vous pouvez partir pour vous distraire un peu, mais ne buvez pas l'alcool. Vous pouvez partir dans bar, dans boîte de nuit, mais ne buvez pas l'alcool. Ça c'est un imam G3. C'est un imam de cette génération-là. Maintenant, si nous on a accepté qu'il y ait ce genre de mariage où on s'embrasse dans la maison de Dieu, aujourd'hui, nos frères ou nos enfants qui deviendront, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vers la fin des temps, vous les musulmans, vous allez imiter les gens. N'est-ce pas? La tradition de ceux qui vous ont précédé, pas par pas, coudé par coudé, même s'ils rentrent dans les trous de varan, vous allez les suivre. Ça veut dire vers la fin des temps, vous allez imiter les gens. Les savants ont demandé à Rasoul, tu veux dire qu'on va suivre les juifs et les chrétiens, on va les imiter dans notre religion? Il dit, mais si vous n'avez pas imité les juifs et les chrétiens, vous allez imiter qui? Regardez aujourd'hui, avant, quand on faisait les mariages, même dans la mosquée, c'était le marié qui venait, la mariée restait à la maison. Un peu, on a fait venir la mariée qui s'assoit parmi les femmes, le mari qui s'assoit parmi les hommes. Un peu, on a fait venir la mariée assise devant avec le marié, ils sont assis à terre. Maintenant, les imams modérés là, et qu'est-ce qu'ils ont ajouté dessus? Un peu, on a envoyé table. Ça vous rappelle quel style? Si vous me regardez. On a envoyé table à la mosquée. Les deux mariés sont assis devant l'imam. Et puis l'imam dit, il célèbre le mariage. Un peu. L'imam dit, madame la mariée, monsieur le marié, veux-tu prendre pour épouse madame ta? Le monsieur dit oui. On demande à la femme, ça vous rappelle où ça? En tout cas, c'est pas souvent des prophètes ça. Maintenant, on demande la mariée, est-ce qu'il va savoir? Moi, c'est fou, tout. L'imam dit non, moi, faut gagner. Ça veut dire que c'est l'imam même qui dit ça. Il dit à la mariée, tu n'as pas bien dit, il faut bien répéter. Alors que quelque part dans la sunna, Rasoul dit la bonne femme, c'est celle-là même qui, quand vous la demandez, sukutuha jawabuha. Le fait qu'elle ne parle pas par timidité, qui est la qualificatif, n'est-ce pas, de la femme croyante, elle a dit que le fait qu'elle se tait là, que c'est ça qui veut dire oui. Le homme dit non, tais là, on n'est pas dedans. Il a fait. Il est à l'opposé de la sunna prophétique pour la pratique de la sunna d'un peuple que le prophète nous avait mis en garant pour dire vous allez venir les suivre, les imiter, même s'ils rentrent dans le trou de va, vous allez rentrer. Donc l'imam dit à la dame, il va faire. Elle dit, moi c'est fou. Il y a une jeune femme qui m'a dit, wallah. Elle dit, imam, je vais poser une question. J'ai dit, ma soeur, bismillah. Elle dit, le jour de mon mariage, j'étais dans mes règles. On m'a envoyé à la mosquée pour le mariage. J'ai dit à ma tante, elle a été adoptée par sa tante, la de sa maman, que elle dit là, elle dit que ah, tu vas faire commencer le programme, il faut partir. Imam, lorsque tu reçois les gens dans ta mosquée, la femme que tu as reçue là, puisqu'elle doit faire son mariage, Abou le dire, Abou te dire, toi tu ne sais pas. Alors que ça c'est haram pour la femme de venir alors qu'elle est impure dans la maison d'Allah. Même pour l'homme, lorsque tu es impur, tu dois faire ton djellaba poli
avant de rentrer dans la maison de Dieu. On fait en sorte ces deux personnes, et puis on lui demande, il va faire quoi? Tu entends la femme, m'a fait fou, tout, devant ses pères et ses mères. Ça, c'est du manque de pudeur dans la maison de Dieu. Wallah. Et puis tu attends les autres femmes dans la maison de Dieu. À quoi on va faire? À quoi on va faire? Tu dis, ça qui dans la maison de Dieu? Alors que dans la maison de Dieu, elle a dit, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Il dit la maison de Dieu. Allah. Le prophète lui-même, qui n'est pas Dieu. Alors il dit, lorsque vous êtes chez le prophète, لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. Il dit, lorsque vous êtes chez le prophète, parlez doucement. Regardez. Alors il dit, si vous êtes dans la maison, chez le prophète là, إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الذين تحضر قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. Alors ceux qui baissent leur voix chez le prophète, c'est eux qui ont la foi. Tandis que ceux qui élèvent leur voix chez le prophète, alors ce sont des hypocrites. Alors de baisser la voix quand on est chez le prophète. Ok. Maintenant quand on est chez Dieu, mais on fait comment? Silence radio. Silence radio. Sauf le zikrullah. Wama walahu. Sauf le zikr et les prêches. Mais quand on rassemble tout le monde, l'imam viendra dire après que non, la fille que vous avez vue en train de s'embrasser là, avec son mari, dans la maison de Dieu, on ne savait pas. Ça a été fait après la célébration du mariage. Si toi tu ne les avais pas pris pour venir faire ça dans ta mosquée, ils allaient s'embrasser. Hein? Parce que tu es sorti des principes donnés de Dieu. Après Adam alayhi salam, le monde a connu 1000 ans sans idolâtrie. Après la mort de Adam alayhi salam, le père de l'univers, le monde a connu 1000 ans. Il n'y avait pas de shirk. Comment 1000 ans après le shirk est venu? Parce que Shaitan a poussé l'humanité pas à pas vers l'idolâtrie. Lui n'envoie pas le péché un coup. Non. C'est par une innovation qui ressemble à une sunna qu'on fait venir. Quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train d'embrasser, c'est pas bisou, hein, comme les Ivoiriens appellent, des coups dans la mosquée, je dis coup tout bouillé, on va. On avait vu ça il y a près de 6 ans, 7 ans. Un imam qui a dit au mari, embrassez-vous. Et puis lui-même il a dit, il a arrêté, regarde. Cette fois-ci, voilà, si les stars de télé s'embrassent dans la maison de Dieu, ce qui veut dire que puisque tout le monde veut imiter les stars, ça veut dire ce qui va venir demain, c'est plus pire que bisous. Parce que eux, les enfants de faire leur mariage, à ce que j'ai vu, et puis maintenant ils se sont embrassés. Dans l'avenir, ils vont s'embrasser devant l'imam. Mais comme les imams modérés, j'avais vu un imam une fois, on était dans une conférence qui disait, quand je lui posais la question sur fêter 31, aller fêter dans les boîtes, aller faire son anniversaire dans les boîtes de nuit, dans les bars, il dit bon, vous pouvez partir pour vous distraire un peu, mais ne buvez pas l'alcool. Vous pouvez partir dans le bar, dans la boîte de nuit, mais ne buvez pas l'alcool. Ça c'est un imam G3. C'est un imam de cette génération-là. Maintenant, si nous on a accepté qu'il y ait ce genre de mariage où on s'embrasse dans la maison de Dieu, aujourd'hui, nos frères ou nos enfants qui deviendront des imams demain, là, pour eux, là, ça serait plus pire. Parce que les religions qui sont en train de faire ça aujourd'hui, avant, ils ne feraient pas ça. Avant, si tu avais fait ça dans la religion, non, mais ils allaient te tuer. Il ne faut pas comprendre qu'on peut faire ça dans la religion. Mais aujourd'hui, comment ça se fait que toi, tu peux accepter que ton petit frère ait une copine? Tu ne dis pas à la vieille. La vieille même dit à sa fille que ton copain qui était dit tout à l'heure. Alors que hier, la vieille elle-même n'avait même pas peur que sa grand-sœur soit au courant que
qu'il y a un jeune qui l'a dragué, elle n'a pas accepté, hein. Le jeune l'a dragué seulement. Elle n'a pas quelqu'un, n'a pas été au courant de la cour. Parce que de génération en génération, elle, quand elle était petite, il a enseigné dans son livre de CP1 que madame peut jouer à la balle. Donc elle a accepté ça psychologiquement. Son subconscient a épousé cela. Donc son maman, si sa fille vient lui dire aujourd'hui, maman, je veux jouer au basket, elle va jamais dire, ah, tu barré. Puisque elle-même, elle se dit moderne. Mais ce n'est pas de sa faute. Son cerveau a commencé à être lavé depuis elle est petite. Mes frères et mes soeurs. Ça, embrasser quelqu'un dans la mosquée, ce n'est pas bid'a, hein. Ce n'est pas bid'a. Ce n'est pas même dans le registre du haram. Ça, c'est abomination. Ça, Allah Kisha Nourama. Allah Kisha Nourama. C'est l'un des plus. C'est manquer respect à Dieu, à la maison de Dieu, à l'honneur de la religion et à l'image de notre communauté. C'est ça qu'elle a. Femme n'a qu'à me bouche dans la bouche des garçons, dans la maison de Dieu. Attaque-lui. Attaque-lui. Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est pourquoi, voilà nos imams, voilà nos dirigeants. Nous avons comme flou de gamme sur la coupe, nous sommes tchèques. Ah, au cateau, nous sommes cateau, nous sommes tchèques. Nous sommes c'est fini. Avant qu'on va faire mariage, il faut qu'on donne l'argent, on va payer. Si tu veux faire, on va prendre une carte là ailleurs. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. On n'est pas contre, mais on ne va pas mettre. Ou bien, chaque mosquée, quand on doit faire mariage, tu dois payer un droit à la mosquée. Il n'y a pas ça chez nous ici. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas l'islamique qui a dit ça. Mais comme on aime les trucs modernes, la modernisation, c'est ça, on va vous toujours, on va vous limer. C'est vous-même, vous aimez ça aussi. C'est une innovation. Le gars même, on dit, date là même là, c'est 10 000. Mais la carte de mosquée, même, la carte de mosquée, c'est 50 000. On interpelle les imams, les oustas, vraiment l'andija, faisons de sorte que tout ce que Dieu n'a pas dit là, et qu'on n'a pas de source qui soutient, il faut enlever ça dans notre religion. Sinon, de pas à pas, et même souvent, il y a des choses qui sont permises à l'islam, qu'on doit arrêter. Parce que c'est en train de faire naître des choses qui sont interdites. Ça donne des arias. Pas peur de ne pas retomber dans ce qui est péché, on peut laisser et on peut s'éloigner de ce qui est permis, à part ce qu'elle a ordonné et ce qui est mustahab ou mandoub. Quand on a la compréhension de Dieu sur le droit chemin, quand on a sa lumière et qu'il nous élève et qu'elle fasse de nous des pieux serviteurs pour sa cause, astaghfir rabbakum innahu kana ghaffar.